Oh putain, c'est beau. C'est encore des saisons, c'est peut-être les paysans que ça intéresse. Parce que pour les autres, il y a deux saisons, quoi. La saison d'été, la saison d'hiver. La saison où on s'habille et la saison où on se déshabille. Enfin, je te parle des paysans, ceux qui touchent la terre, pas les paysans qui sont sur leur machine, qui rentrent dans la forêt et qui derrière ils ramassent les patates. Hein. Non, des petits qui touchent la terre, quoi. Et moi, j'ai un bon bout de terre là-haut, là, et je me suis dit que j'étais pas plus con qu'un autre, que peut-être ce que je devrais faire, c'est mes légumes bio. À cause d'Itch. Parce que ce que j'ai pu constater, c'est que la terre est très belle, mais elle est basse. C'est pour ça que les petits, ils ont beaucoup de chance. Alors là, mais tu vois ça, tu te dis, ben, on va faire. Alors, le temps de tout passer à la machine, de tout enlever l'herbe, de couper l'herbe, mais ça te tue le dos pour 4 générations. Et après, il faut semer. Et pour semer, il faut planter. Pour bien planter, il faut labourer. Heureusement, j'avais vu faire mon père, parce que moi, j'ai tout planté. J'ai planté les courgettes rondes, les courgettes longues, les courgettes trompettes, les haricots nerfs, les haricots grimpants. J'ai planté les petits pois. Qu'est-ce que j'ai planté? Des tomates, toutes sortes de tomates, des bleues, des jaunes, des rouges, des rayées vertes. J'ai mis des aubergines. Au fond, j'ai mis de patates. Planté, j'ai tout planté. J'ai réussi mon retour à la terre. Pour planter, j'ai planté. Mais question récolte. J'ai ramassé des patates plus petites que celles que j'avais plantées. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Sauf ma petite Marie, qui adorait mes tantiflons parce que tout ce qui est petit est mignon. Alors avec Marie, on s'est régalé. Je lui montrais les choses, les herbes, les plantes et tout ça. Au début, elle disait, ça pique, il y a des bêtes. Je dis, tu manges une cimette qui va se voir les bêtes. Ceci est fait, hein. On passait des heures et des heures à regarder pousser les choses. On a goûté les premières tomates, testé les premiers haricots, tâté les aubergines, regardé passer les chenilles, pousser la mauvaise herbe. Un jour, on a même vu un prégadier, une menthe religieuse. J'ai dit, regarde-la bien, la bête. Regarde ce que je vais lui dire. Alors je regarde, je dis, pregadio, casi non titio. L'autre, on a passé des heures et des heures. C'était beau, c'était câlin, c'était agréable, c'était très bien. C'était bien jusqu'à ce que ces putains de sangliers viennent tout massacrer. Ils m'ont tout piétiné, labouré, réventoulé, mastégué. Ils ont même joué au ballon avec mon seul potiron, fumier. Avec Marie, on en a pleuré. Sa mère, elle m'a dit, je t'avais dit de mettre une clôture. J'ai horreur des clôtures. Mon fils a été beaucoup plus catégorique. Il a dit, papa, il faut les tuer à coups de couteau, à coups de couteau, à coups de couteau. Ou alors, tu as qu'à planter des algues vertes tout autour, comme ça, quand ils arrivent, ils meurent. Je lui ai dit, lève le casque, j'ai rien compris. Tout était. Alors, là, j'ai récupéré ce que j'ai pu. La seule chose qui était un peu intéressante, c'était les oignons, 2 paniers d'oignons. À 15 jours de mieux, je les gardais tout l'hiver. Là, il fallait les manger. Et quand tu as 2 paniers d'oignons, qu'est-ce que tu en fais? Et de la pisse saladière. Alors, je suis allé voir ma mère, qui est une spécialiste, 60 ans de métier. J'ai dit, maman, comment on fait la pisse saladière? Oh, elle m'a dit, la pisse saladière, poif, c'est pas compliqué, hein, il y a qu'à. Recette, la pisse saladière façon Pauline, 60 ans de métier. Vous avez 2 minutes 49 et demi. Alors là, c'est pas compliqué pour faire la pisse saladière. Tu prends 3-4 beaux oignons. Le mieux, c'est de prendre des blancs. Si tu as des jaunes, tu prends des jaunes. Les rouges, ça vaut rien. Prends plutôt des blancs si tu n'as pas de jaunes. Tu les esclapes en 2, tu enlèves la peau, tu enlèves la peau, tu enlèves la peau. Je te le dis 3 fois parce qu'il y a 3 peaux. Hein. Ensuite, une fois esclapé, tu fais des tranches, 2-3 mm. Il faut que ça fasse la demi-lune. Si ça fait le rond, ça vaut rien, piagette. Et tu haches comme ça. Entre-temps, tu prends un faitout en fonte. C'est la base, un bon faitout en fonte. Maintenant, si tu n'as pas de faitout en fonte, tu prends n'importe quel faitout pourvu qu'il soit en fonte. Hein. Un peu d'huile d'olive au fond et tu mets le feu pas trop fort dessous. Une fois que tu as tous tes oignons faits, tu les prends et tu les jettes dans le faitout où il y a l'huile. Et là, tu les tournes bien pour que tout le monde il ait sa part de gras, tu vois. Mais pas avec la main parce que putain, ça brûle. Hein. Avec l'espatule, toujours avec l'espatule comme ça. Que les oignons, ils se fassent leur place et tout. Les oignons, comment ils sont? Ils vont bien. Tac, demi-couvercle, tu baisses le feu et tu fais la pâte. La pâte, c'est quoi? Un peu de farine, un peu d'huile. Moi, je mets demi-paquet de levure. Il y en a maintenant, moi, j'aime pas. Au bout d'une fois, je le mets. Tu pastisses un peu comme ça.
ça, tu prends ta pâte, ça fait un moulin comme ça. Quand ça pègue pas, tu la mets sur la table avec la bouteille, tu la longes comme ça te fait un carré long, tu vois. Alors après, tu tournes le carré dans l'autre sens comme ça et ça te fait un carré comme ça. Et pour arrondir les angles, tu te mets pas en biais comme ça, tu vois. Tu mets pas en biais d'un côté et en biais de l'autre. Ça te fait une plâtrasse de pâte comme ça, tu vois. Tu prends ta tourtière, tu mets un peu d'huile au fond, bien sûr. Tu prends ta pâte, tu la mets sur la bouteille, de la bouteille, tu la places dans le plat comme ça. Tu fais bien le bord, comme ça, bien le bord, tu vois. Et puis le tour, tu l'enlèves et tu le fais une boule, tu le mets au frigo. Le lendemain, si tu as envie de faire des pissaladières, tu as déjà la pâte et tu n'as plus qu'à faire les oignons, tu vois. Les oignons, comment ils sont? Magnifiques, tu vois, tout prêt. Juste légèrement tiède, tu vois. Alors ta pâte, tu la prends, tic, 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 quelques coups de fourchette au fond, bien du pisala comme ça, et tu verses tes oignons et tu les étales. Là, toujours pas avec la main, c'est pas que ça soit chaud, mais c'est gras, hein. Toujours avec les spatules, tu les étages bien comme ça, et puis tu mets quelques olives dessus pour faire joli. Les olives, bien sûr, il faut garder le noyau, parce que le noyau, c'est ça qui donne le goût de l'olive. Une olive sans noyau, c'est comme une femme sans cul, ça sert à rien. Ensuite, tu prends quelques anchois, des belles emplois, et tu les étales comme ça, un peu en étoile, tu vois. Et puis tu regardes comme c'est beau, comme ça, tu dis que rien que c'est beau. Alors tu ouvres le four, tu dis merde, j'ai oublié de l'allumer. Oh, t'es à un moment, tu fais un bon coup de rosé, tu sais, le four il est chaud. Ah, oui, il est chaud. Tu prends tac, tambour dans ta pissaladière, tu fermes et tu regardes. Et alors là, c'est la magie qui opère, tu vois. La pâte, elle commence à faire. Et elle s'écarte doucement, tu vois. Elle bronze, les oignons, ils prennent. Pousse-toi, connasse, c'est ma place, toi. Les olives, elles tirent le jus comme ça, les emplois, elles lèvent la pâte comme ça. C'est le bonheur. Et d'un seul coup, tu as cette odeur qui te sort de là-dedans avec le four fermé. Tu dis là, c'est cuit. Tu ouvres, ah putain, c'est chaud. Prends le torchon parce que ça brûle. Tu prends le torchon, tu sougailles un peu la pissaladière, tu la mets sur la plaque à gnocchi comme ça. Et tu la regardes comme ça. Tu la mets à l'envers. Si tu es 4, tu la coupes en 4. Si tu es 6, tu la coupes en 6. Si tu es 5, c'est la merde. Tu te prends un bon morceau de pissaladière, fais attention, c'est chaud, hein. Tu le mets sur la main comme ça, tu souffles, toi, tu changes de main, autrement, ça morfle, encore, et à force de changer de main, la pissaladière, elle devient un peu mouligasse, mais elle est tiédie, tu vois, que tu peux la manger, et là, tu la regardes, tu vois, la pissaladière, elle te dit, mange-moi, et là, tu la manges pas, tu l'emboules. Et c'est bon. Et c'est bon. Oh. J'ai tout remis au ralenti et j'ai essayé de faire. J'ai raté les 4 premières, mais les suivantes, c'était pas mauvais. Il faut faire, tant pis si on se trompe. De toute manière, l'erreur, tant qu'elle n'est pas juste, il faut la recommencer. Le temps et le savoir-faire rendent meilleure la chose. Mais pour savoir-faire, il faut avoir fait. Du coup, la pissaladière, je l'ai faite goûter à mon ami Dédé, le charcutier chasseur. Dédé qui est le plus doux des charcutiers et le plus terrible des chasseurs. Dédé, quand il est à la mérenda, par exemple, il arrive à se manger 1,50 m de boudin sans transpirer. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est le gras. Alors, la mérenda, c'est encore un moment magnifique, tu comprends? La mérenda, c'est le premier repas de la journée, c'est le plus beau, c'est le meilleur, c'est celui où tu as vraiment de l'appétit parce que tu t'es levé bonne heure. Alors, à Berre, il y avait la cave chez Marcel qui était exceptionnelle, et à Coraz, tu avais la cave chez Dodo qui était non moins exceptionnelle. Tu rentrais dans cette cave déjà, l'ambiance, l'odeur, tu vois, les tonneaux rangés avec les bonbonnes, les bouteilles, les jambons, les saucissons, les pots de brousse, les conserves, tout ça, magnifique. Allez, bonjour, ça va, tiens, allez, prenez un verre, je vous ai sorti un bon, tu vois. Tu regardais le vin comme ça, allez, on boit, tu vois. Les verres, avant de boire, ils étaient déjà pleins, tu vois, enfin, façon de dire, quoi, ils étaient culottés. Parce qu'il faut que le verre, il tienne au verre. Si le verre, il ne tient pas au verre, eh bien, c'est pas du bon vin, c'est de la piquette. Celui-là, il tenait bien au verre. Alors, au premier verre, tu le buvais, porca misère. Il fallait qu'il fasse la trace, tu vois. Alors, au premier verre, quand elle va finir aquí, après, tu avais encore bien volontiers, tu vois. Et puis, au bout du troisième, tu trouvais que ça passait pas plus mal. Le quatrième, bon, tu mangeais un peu de saucisson avec 200 grains à l'huile, et au cinquième verre, eh ben, tu trouvais que j'ai un petit vin du pays. Alors on mangeait, on buvait, et à la fin, il y en a même qui se terminent avec le brousse et la branda, histoire de se mettre en bouche pour l'apéritif de 11h, tu vois. Ah, il est sauvage, hein.
Et après, on partait naturellement un peu ému. Il y a une chanson qui est devenue traditionnelle dans ces cas-là, que tous les gens qui font la merenda en sortant la chantent, c'est La macchina del capo che nella buco nella gomma che la vogliamo riparare con il chewing gum. Hein? C'est une chanson de gestes, donc on va faire les gestes ensemble, parce que j'ai horreur de rester seul, avoir l'air ridicule. Alors, soyez comme moi. Donc vous faites les gestes. La macchina, la voiture, del capo, nel buco, c'est un trou, nella gomma, dans le pneu, et la vogliamo riparare con il chewing gum. Vous suivez? Bon, on la fait ensemble. La macchina del capo, nel buco nella gomma. La macchina del capo, nel buco nella gomma. Je te vois. La macchina del capo, nel buco nella gomma. La vogliamo riparare con il chewing gum. Magnifique. Attends, maintenant on se rigole. Il faut remplacer les mots par des onomatopées. C'est-à-dire, au lieu de faire la macchina, on va faire la brum brum brum. Hein? La brum 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 del capo, nel buco nella gomma. La brum 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 del capo, nel buco nella gomma. La brum 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 del capo, nel buco nella gomma. La vogliamo riparare con il chewing gum. La brum 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 del high, nel buco nella gomma. La brum 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 del high, nel buco nella gomma. La brum 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 del high, nel buco nella gomma. La vogliamo riparare con il chewing gum. La brum 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 del high, nella gomma. La brum 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 del high, nella gomma. La brum 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 del high, nella gomma. La vogliamo riparare con il chewing gum. La brum 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 del high, nella. La brum 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 del high, nella. La brum 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 del high, nella. La vogliamo riparare con il chewing gum.